Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. On va faire les petits détails de début de vidéo. Toujours d'abord, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire parce que nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire. À la fin de ce tirage, un petit chapitre, un timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental et on clôturera par une carte d'oracle. Allez, c'est parti les Sagittaires. Ce mois d'octobre, vous êtes dans une énergie, l'énergie de la 4 de denier. Bon. Vous voulez garder le contrôle, je pense. Il y a le besoin de rester là un petit moment, de faire le point, peut-être la sensation d'être à risque, de ne pas vouloir perdre le peu que vous avez également. Un vrai besoin de réancrage. On va le voir après. Oui, on va le voir après. Il y a possiblement ce besoin-là de sécurité qui monte en vous pour ce mois d'octobre. Peut-être aussi l'envie de ne pas trop donner, de ne pas trop lâcher parce que voilà, vous le sentez pas ce mois-ci, ça vous donne pas envie, vous n'avez pas spécifiquement envie de justement d'être dans le partage totalement, peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment d'énergie encore ou de matière à donner pour le moment. Voilà, donc c'est cette espèce de petit contrôle que vous avez sur vous-même pour ce mois d'octobre. Ce qui se pose sur cette 4 de denier, c'est l'empereur. Donc, possiblement parce que si vous endossez cette énergie, vous avez vraiment besoin de vous restructurer, d'une grosse structure dans votre mois. Alors, c'est pas forcément habituel chez vous, mais ce besoin de cadre, de contrôle, de pouvoir sur la situation même se pose. Ça peut être également pour certains, au contraire, donc du coup là ça peut être un peu duel, mais ça explique quand même cette notion de base qui est la 4 de denier, d'être un peu crispé. C'est vous pouvez avoir au-dessus de vous une autorité supérieure à vous qui gère un peu ce que vous devez être, ce que vous devez faire dans votre vie et qui vous crispe un peu. Mais de manière générale, je le ressens vraiment comme vous devez avoir coûte que coûte l'énergie de l'empereur en vous, cette responsabilité, la façon que vous avez eu de projeter votre vie, la façon dont vous vous intégrez dans la société, ce que vous devez faire, comment tout ce que vous avez bâti en fait précédemment, c'est vraiment important. Et là, il y a un instant de repli, de sécurisation, de crainte peut-être pour certains de devoir perdre quelque chose si vous vous détendez trop. L'énergie aidante là-dessus, c'est les amoureux. Donc, vous pouvez être soutenu dans ce mois un peu particulier pour vous hein, vraiment, je pense, par votre alter ego, quelqu'un qui sera vraiment là pour vous soutenir, vous avancez ensemble dans ce chemin et ça va vraiment être soutenant. Ça sera peut-être même votre seul havre de paix dans cette histoire-là, dans ce parcours en tout cas du mois d'octobre. Vous pourrez vous détendre quand vous serez en sa présence et elle pourra vous soutenir. C'est vraiment cette relation très forte et importante qui pourra vous aider. Ça peut également être l'idée que cette fois-ci, vous allez écouter ce que vous ressentez. Et là, clairement, ce que vous ressentez, c'est de vous sécuriser. Donc, vous allez plutôt partir vers ce que vous ressentez, plutôt que vers ce que la raison vous dit. Mais clairement, ce que vous allez ressentir, c'est ce que je viens de dire, c'est cette envie d'ancrage et de sécurité. Et ça va vous aider parce que vous aurez raison, je pense. Les challenges, c'est cette 3 de bâton. Cette 3 de bâton, il faut quand même envisager un futur un petit peu plus riant. Le problème, c'est que vous ne savez pas du tout ce qui vous attend pour la suite. Vous ne savez pas comment ça va arriver. Vous avez envie que ça arrive, hein, parce que je pense qu'il y a des choses qui vous donnent envie. On va le voir après, vous réactionnez émotionnellement, mais quand même, vous essayez de vous projeter de manière positive vers l'avenir. Le souci, c'est qu'il faut gérer avec cette 3 de bâton le mystère encore non résolu du quand
du comment, de quelle façon, avec qui, pourquoi. Donc, il faut rester encore un tout petit peu là et garder malgré tout cet entrain, cette stimulation, ces désirs, ce qui vous donne quand même de l'énergie, hein, parce que sinon on n'a pas du tout de bâton dans votre tirage. Pour l'énergie de vous lever le matin, la stimulation, il faut quand même réussir à l'entretenir, même s'il y a pas mal d'incertitudes. Et envisagez quand même que vous espérez et que vous envisagez une suite un tout petit peu plus détendue et riante que là, sur ce mois d'octobre, dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Ce qui va être absolument clair pour vous, ce qui va vous traverser, c'est la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, c'est revenir à une histoire précédente, peut-être pas mal de nostalgie sur ce qui était bien avant, de fait, puisque là vous êtes un peu crispé, donc comment on dit, vous invoquez l'idée, la sensation qu'à un moment donné ça a été super parce que c'était simple, parce que c'était des bons moments, parce que vous n'en avez finalement gardé que des bons souvenirs, même si c'était délicat. Et ça, c'est quelque chose que vous allez entretenir ce mois-ci, peut-être pour tenir le coup. Il y a pour certains un retour de certaines personnes du passé ou d'une situation passée qui va refaire surface et qui va être très présente dans ce mois d'octobre. Elle n'est pas en énergie d'aide, ceci dit, donc il va quand même falloir gérer le bon et le mauvais côté de cette 6. Mais il n'empêche, ça sera vraiment très présent. L'énergie qui se joue de manière un petit peu plus obscure pour vous les Sagittaires sur ce mois d'octobre, c'est cette bascule émotionnelle. C'est qu'il faut malgré tout se relever parce que ce que vous aviez gagné, émotionnellement, là, commence petit à petit à se vider et qu'il faut se réactionner pour aller chercher la nouvelle coupe, la nouvelle émotion, la nouvelle source de vie qui va clairement vous réallumer, hein. Voilà, parce que là aussi on est très rentré quand même, hein, ce mois d'octobre. Donc c'est cette bascule émotionnelle, c'est peut-être quand on laisse quand même, on a dépensé suffisamment, tellement d'énergie pour ramasser toutes ces coupes, on sent qu'elles sont vides à nouveau. Et il va falloir se remettre en action, il va falloir passer un cap, il va peut-être falloir abandonner certaines choses et toujours envisager que si vous vous réactionnez, c'est pour quelque chose de positif, c'est pour quelque chose qui va vous réactionner, vous réallumer, vous réénergiser. Mais cette sensation-là, émotionnellement, est un peu compliquée pour vous, peut-être parce que pour l'instant, vous essayez juste d'invoquer cette 6 de coupe. Qui est vraiment positif pour vous, hein. Essayez de vous dire que ça a été chouette à un moment donné, donc ça va pouvoir le redevenir. L'énergie majeure de votre parcours matériel, professionnel, dans la matérialité de votre vie, les Sagittaires, c'est le cavalier de coupe. C'est une action idéaliste, parce que malgré tout, vous cherchez un idéal, les Sagittaires, de base. Il y a du mouvement là-dedans. Il y a une action émotionnelle à faire. Il faut reporter un idéalisme. Il faut en être fier. Il faut y croire. Il y a une énergie bizarre pour vous ce mois d'octobre, hein, je ne vous le cache pas. C'est étrange. On va aller voir plus avant que je déploie ce que je ressente là-dessus. On va aller voir énergie générale pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Les amoureux. Énergie aidante. La 6 de coupe. Bon, bah, ça va quand même vous aider. Énergie challengeante. La justice. Et sur ce cavalier de coupe, le chariot. Bon, matériellement quand même, vous vous réactionnez. Même si vous êtes dans l'hypersécurité quand même, hein. Avec la reine d'épée, on ne veut plus reproduire les mêmes erreurs.
Le cavalier de denier, on y va quand même très sérieusement pour notre méga construction, pour peut-être, pour certains, il y a vraiment une problématique au niveau du couple hein, ou de la relation amoureuse. Puisque de manière centrale, on a quand même les amoureux. Alors, il est vraiment question, j'allais dire matériellement, d'un binôme, là. Parce que ça va vraiment être important. Trouvez votre alter ego, trouvez la personne qui va vraiment vous soutenir dans cette avancée-là. La relation à votre alter ego, à l'âme sœur, à la personne qui est le plus maximum connectée à vous, est vraiment centrale dans votre vie concrète. Pour certains qui n'ont pas de relation amoureuse, il est la question de vraiment faire un choix et peut-être d'écouter là où votre cœur vous porte plutôt que la raison. Parce que la raison, là, possiblement, vous pousserait à ne pas forcément vous réactionner, j'ai l'impression. Ce qui va vous aider, c'est la 6 de coupe, c'est ce que je disais quand même, c'est bien ou mal, mais ça va quand même vous aider à un moment donné, c'est d'envisager que ça a été super à un moment donné, que c'était bien, que vous n'en aviez gardé que des bons souvenirs, que ça a été vraiment un truc génial au final, même si ça a été délicat, difficile à vivre émotionnellement, à la fin il ne reste que des bons souvenirs et c'est ce que vous allez réinvoquer chez vous, en fait, pour vous donner le courage de vous réactionner. Le challenge, c'est la justice. C'est qu'il y a quelque chose qui peut se poser ce mois-ci, qui peut être compliqué, qui peut peut-être du coup vous refaire rentrer, avoir ce petit réflexe de rentrer dans votre coquille un petit moment. Mais il n'empêche, de voir, une fois que les choses seront posées, des choses seront actées, ça va vous permettre de faire en conséquence, en fait, de voir la réalité en face et du coup, vous pourrez faire en conséquence. Mais cette réalité posée peut être difficile à un moment donné, mais pourrait aussi porter cette reine d'épée qui serait capable de prendre maintenant des décisions avec son expérience pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Avec le chariot, vous réactionnez. Là, on a des amoureux. Avec le chariot, on rassemble deux choses qui semblent inconciliables et on peut se réactionner comme par magie. Donc, il y a quand même une poussée, il y a une avancée. Il faut réactionner votre idéalisme. Y mettre tout votre cœur. Voilà, même, comme je disais, si c'est un peu compliqué, on va le voir avec l'ermite. Émotionnellement, vous avez l'ermite. Donc, il y a ce temps de repli, ce temps nécessaire pour allumer la lumière sur une situation, faire le point, essayer de rester silencieux un moment pour comprendre certaines choses très importantes pour la suite. On va aller voir émotionnellement les Sagittaires pour ce mois d'octobre. La 9 de denier, énergie aidante. Le valet de denier, énergie challengeante. La 4 de coupe. Et avec cette ermite, l'as de coupe. Il y a un temps pour s'isoler et pour comprendre. Là, ce personnage, il part chercher cet as de coupe-là, qui va naître en vous si vous acceptez ce temps de compréhension. Vous avez la force. Vous avez le roi de bâton. C'est ça. Vous êtes dans la maîtrise de la situation. Vous invoquez en fait des énergies, pas forcément des espoirs de cause, mais vous allez vraiment chercher loin, ce qui pourrait vous remotiver dans une situation, en fait. Dans ce que vous devrez engager pour la suite, parce que vous partez, vous réactionnez derrière. Mais là, vous allez vraiment puiser très loin pour avoir envie. À nouveau envie, j'ai presque envie de dire. L'énergie générale, c'est la 9 de denier. C'est des souhaits, peut-être, hein, d'être bien, d'être dans votre confort, d'être à l'aise. C'est important pour vous d'être sécurisé quand même aussi, hein, ce mois-ci. D'avoir tout votre petit confort,
de pouvoir profiter de ça également, peut-être avec cet ermite, il va vous falloir faire un point là-dessus. Il y a aussi cette notion d'être bien tout seul, quelque part, d'être... oui, la 9 de denier, c'est aussi... je peux être bien tout seul. Sauf que là, tout à coup, s'il est question de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, ça peut être un peu compliqué. Ce qui va vous aider, c'est le valet de denier. Donc, c'est réapprendre émotionnellement quelque chose de nouveau. Votre parcours n'est pas fini. Vous êtes apprenant. Vous pourrez vous rater, c'est pas grave. Il y a quand même de l'optimisme, de l'entrain dans cette situation-là. Mais c'est maladroit, mais il y a encore des choses à apprendre et possiblement de nouvelles choses à apprendre. Le challenge, c'est cette 4 de coupe. Bon, alors il y a un petit temps, effectivement avec l'ermite et la 4 de coupe, un petit temps de pause qui va vous permettre de faire le point. Peut-être qu'on va vous proposer des choses aussi et que vous allez vous rendre compte que vous n'en avez pas envie. Vous, ce dont vous avez envie, c'est cette as de coupe là et pas le reste. Donc il y a un petit temps comme ça... oui, un peu. Elle est vraiment particulière. C'est vraiment, j'ai des sensations très particulières à votre lecture, hein, les Sagittaires. La 4 de coupe, là, on va vous proposer des choses et ça vous donnera pas envie. Parce que vous êtes vraiment concentré sur ce qui a été bien avant et ce que vous voulez vraiment revivre dans votre vie. Donc ce temps va être positif. Peut-être aussi le fait de vous retrouver bien avec vous-même, de comprendre que finalement vous vous débrouillez pas mal tout seul, va vous donner suffisamment de richesse intérieure aussi, d'outils pour pouvoir amener à vous ensuite une nouvelle relation émotionnelle positive cette fois-ci, puisque vous ne serez plus dans la dépendance en fait. Et c'est ce temps-là qui va être intéressant, même s'il sera dur à travailler. Vous avez la maîtrise et vous avez le roi de bâton. Il y a une belle maturité chez vous quand même. Hein. Intérieurement, spirituellement, vous avez le cavalier de denier. Vous savez que ça prend du temps. Vous êtes très appliqué sur la situation. Mais c'est très lent. C'est une avancée très très lente. Ça fait peut-être longtemps que vous travaillez quand même hein, sur ce développement-là. Malgré tout, ça avance, puisqu'on a quand même le cavalier de denier. On va aller voir intérieurement les Sagittaires. Pour ce mois d'octobre. Sept d'épée. Ce qui va vous aider. Cavalier de bâton. Enfin des bâtons et le challenge intérieur spirituel. Le chariot se réactionner quand même pour de bon. Et avec ce cavalier de denier, qu'avons-nous? Le cavalier de denier. Bon, ok. Là, il y a intérieurement, ça va être compliqué quand même. Votre esprit va vous jouer des tours. Vous devez vous relancer, vous devez vous réactionner. Quelque chose vous dit que non, quelque chose vous dit que oui, quelque chose vous dit c'était quand même bien, je vais peut-être rester là, j'ai pas envie, finalement il faut quand même y aller. Où allons-nous? Enfin voilà, votre esprit va vous jouer des tours. Il va falloir jouer avec cette idée-là quand même chez vous, de faire attention à ce que peut-être vous vous dupiez vous-même à un moment donné dans ce parcours. L'énergie qui va vous aider, c'est le cavalier de bâton. C'est que, enfin, et là c'est bien, c'est intériorisé. Vous avez cet instinct-là quand même de vous réactionner avec le cavalier de bâton. C'est votre élément, ça peut partir vite. Ce besoin de vous réactionner peut vous aider. Cette envie d'aller de l'avant quand même au fond de vous, intérieurement, de repartir quand même frais, stimulé, énergisé, va vous
va vous réveiller quand même ce mois-ci. Ça sera sur des petites étapes, ça sera pas tout le long. Mais quand même, ça va vous donner un petit coup de boost, ça va vous donner l'énergie nécessaire, ça va vous donner la petite tape comme ça qui va vous remettre de l'élan quand vous serez un petit peu plus faible, un petit peu plus dans le doute, un petit peu plus voilà, fatigué peut-être, tellement fatigué que vous aurez parfois l'impression de ne pas pouvoir vous relancer. Là, ça va quand même, hop, votre instinct va vous dire, allez, il faut quand même aller se relancer, c'est ton énergie. Il faut quand même revenir à votre énergie du feu, quoi. Le challenge, c'est quand même, malgré tout, de vous reprendre une direction, hein, puisqu'on a quand même les amoureux qui expliquent quand même qu'il y a peut-être des choix à faire, hein, oui ou non, quand même, à la fin de ce parcours. Et là, il faudrait vraiment savoir intérieurement où vous voulez aller, comment vous voulez aller, à quelle vitesse vous voulez y aller. Vraiment, vous relancer totalement et entièrement la machine. Ça va demander du temps. Ça va demander du temps et de l'application. À la fin de ce parcours, vous avez la 4 d'épée. 4 d'épée. Bon, alors là, il y a un break à la fin de ce parcours qui a peut-être été difficile pour vous. Vous pouvez vous reposer là. Une pause obligatoire qui vous permet de souffler pour reprendre des forces parce que votre mental aura arrêté de gigoter dans tous les sens. Vous allez vous reposer, reprendre de l'énergie, faire le point, stabiliser votre mental pour la suite. Pour certains, il y aura quand même eu un passage assez délicat parce que la 3 d'épée qui vient avant est un peu difficile à vivre. Mais c'est surtout une énergie de stabilisation mentale pour pouvoir reprendre de l'énergie et s'ancrer au moins dans ses objectifs mentaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 4 ? On a le retour de la 9 de denier. Les 2 de coupe. Et l'as de denier, bon, ça va aller. On a le diable et la 6 de bâton et la 6 de coupe, la 4 et la 2. Bon, à la fin de ce parcours qui a été difficile, je pense sincèrement vraiment dans votre esprit, hein, tout ça se joue vraiment dans votre tête ce mois d'octobre. Il y a une espèce de brouillard quand même hein, qu'il va falloir désépaissir. C'est ce que vous faites. Vous vous reposez derrière parce que ça a été très compliqué quand même de faire le point. Vous retournez à votre confort. Là, vous retournez dans la matérialité avec cette 2 de coupe sur une relation amoureuse ou sur une reconnexion avec vous-même. Vous pouvez enfin souffler dans le confort que vous avez espéré, dans ce qui vous fait du bien, dans ce que vous avez entretenu et dont vous pouvez vous nourrir aujourd'hui. Une nouvelle opportunité se présente à vous, là cette fois-ci constructive, et vous allez saisir ou pas. Mais là, ça devient matérialisable, là, ça devient possible. Mais il faut reprendre de l'énergie pour ça. Il faut vraiment faire un temps de pause obligatoire pour pouvoir se réengager dans la matérialité par rapport à ces énergies-là. C'est assez particulier quand même, votre tirage, hein. Les Sagittaires. Vous avez pour le premier décan, vous avez la 3, l'impératrice, du coup, la création, d'être capable. Là, il est quand même question d'autosuffisance, d'être capable de dégager suffisamment d'énergie pour créer quelque chose. Il faut créer la vie et ça vous demande là vraiment un effort hein, ce mois-ci, d'aller chercher mais vraiment vos ressources pour vous faire croire que c'est ok et que ça va être possible à nouveau. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 4 d'épée. Cette pause est nécessaire pour vous permettre de faire le point, de vous stabiliser, de récupérer de l'énergie si vous avez besoin de récupérer l'énergie et de guérir de certaines blessures encore. Et pour les troisièmes décans, vous avez la reine de bâton. Questionnement, où en est votre pouvoir d'attraction? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes suffisamment attirant, désirable ou attirante et désirable également pour pouvoir obtenir ce que vous désirez, séduire qui vous voulez séduire, repartir vers des énergies un petit peu plus fraîches?
L'énergie majeure pour vous, c'est la tour. Il y a une déconstruction à faire. Bon, accompagnez ce mouvement parce que franchement, sinon vous allez patauger dans la semoule, hein, j'ai l'impression. Et en dos de deck, vous avez la tempérance. Acceptez ces énergies, acceptez ce qui va se dérouler pour vous, spirituellement, intérieurement, où tout cela vous mène. Ça a un sens. Franchement, n'en doutez pas. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va tirer une énergie générale, vraiment générale. Et ensuite, on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Élément central de votre mois, les sagittaires émotionnellement. C'est l'ermite. Vous commencez avec la 2 de denier, vous finissez avec la 4 de bâton. C'est bien. Allez, la 9 d'épée, la 4 de denier, le chariot, la 4 d'épée, le roi de coupe, le jugement. Bon, allez, ça va aller. Bon temps de réflexion ce mois d'octobre. Vous allez faire le point, vous allez saisir quelque chose d'important, un repli sur vous-même qui sera vraiment important. Hein. Ce qui reprenait la tempérance, ça fera sens à la fin de ce parcours. Ça fait peut-être un moment que vous essayez de ménager la chèvre et le chou, de garder l'équilibre, de faire que rien ne se plante, même s'il y a énormément d'angoisse sur cette question-là. Et si vous êtes énormément dans la retenue et dans la crainte de perdre des choses, vous êtes vraiment dans des énergies tendues, crispées en fait, de base là. Mais vous allumez la lumière, vous comprenez comment vous réactionnez, mais ça vous demande un temps de récupération quand même, parce que vous avez suffisamment été tendu. C'est comme si au final, vous avez fini par avoir des crampes, en fait. Tellement vous avez eu la pression de ne rien faire tomber pendant longtemps, j'ai l'impression. Là, temps de récupération nécessaire. Capacité à vous réexprimer, à dire ce que vous ressentez, à avoir cette maturité et à comprendre si vous êtes capable de dire les choses, la communication peut reprendre, peut-être si elle était bloquée. Et c'est entendu, vous êtes capable d'être entendu. Vous êtes réactionné. Ce que vous allez comprendre ce mois-ci va vraiment vous réveiller, redonner un coup de fouet et vous pourrez réengager vos désirs, les réancrer et de manière beaucoup plus joyeuse à la fin de ce parcours. En dos de deck, vous avez le valet de denier. Vous avez encore des choses à apprendre quand même hein, sur la question. La 4 de coupe et l'as de coupe. Faire le point parce que derrière, il y a quand même un as de coupe qu'on voit arriver là quand même. Hein. Ce vers quoi vous tendez, c'est la reine de coupe. Donc, c'est aussi d'être capable de faire. Donc, ça, c'est vraiment bien avec votre émotionnel, d'être très à l'écoute. Vous rebasculez vers de l'émotionnel positif là, sur la fin de ce parcours. Et l'action principale que vous allez engager, c'est cette énergie du pendu qui va donc là vous bloquer. Je suis désolée de vous le dire, vous allez dire, ah ben voilà, tirage pourri, je vais être bloqué. Mais en fait, non, ce blocage, c'est intéressant, vous bloque pour de bonnes raisons. C'est que vous n'avez pas encore vu ce que vous devez voir avec la lumière de cette ermite ce mois-ci. Et c'est central. Et ça vous permettra de vous décrocher. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Pour les sagittaires. Là, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire quand même. Hein. 3 cartes pour les couples sagittaires pour ce mois d'octobre. La 8 de coupe. La 4 de bâton. L'as de coupe. Bien. Bon, vous êtes parti sur quelque chose de nouveau. C'est un peu dur, mais il faut y aller. C'est parti. Vous vous réactionnez, peut-être ensemble. Là, vraiment, vous vous relevez. Vous vous dites, bon, ben voilà, ce qu'on a fait, c'était super. Ça nous a bien nourri pendant un petit moment émotionnellement. Là, ça ne va plus. Il faut qu'on fasse autre chose. Il faut qu'on se relève, qu'on reprenne notre petit bâton de marche, de pèlerin, et qu'on aille chercher ce qui va nous réactionner émotivement parlant. Il y a une officialisation, peut-être quelque chose, une célébration, ou en tout cas l'idée au milieu de ce parcours de dire ok, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver suffisamment joli pour pouvoir l'entretenir, que les gens le voient, qu'on trouve ça beau nous-mêmes.
Voilà, bon, il y aura peut-être même une petite cérémonie par rapport à ça. Une célébration entre vous et vous sur ce que vous désirez. Et vous pouvez faire partir sur ce nouveau cycle, ce nouveau départ, cette nouvelle as de coupe qui se présente à vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal les Sagittaires. Bon, petit moment en fait, petit moment dur pour pouvoir se remettre debout. Conseil, la 9 de bâton, vous pouvez y arriver. Si vous êtes traversé par le doute, si vous pensez que ça va être trop dur, si vous pensez que vous n'aurez pas les épaules, pas l'énergie, que ça vous demande trop de responsabilités, conseil, allez-y. Croyez en vous, vous pouvez le faire. Hop là, vous pouvez le faire. Roi d'épée. Allez, c'est parti. On va aller voir les amours flous en couple. Pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais franchement, c'est trop dur de dire quoi que ce soit, ou qu'il se passe quoi que ce soit. Sagittaire en amour flou. La haute fortune, ça bouge. Wow, la justice. L'as d'épée. Bon, bah, vous avez quand même des nouveaux départs. Courage, hein, parce que la suite est bien, en fait. Le pape, le monde. Fin de cycle. Bon, alors, la vie change, la vie bouge. On vous propose quelque chose et quelque chose s'est modifié. Ça a changé. Ça ne sera pas plus comme avant, surtout si vous décidez d'agir un tout petit peu différemment. Quelque chose se pose, une décision, une nouvelle façon de voir, ou en tout cas l'idée que ce que vous voyez, vous ne pouvez plus l'occulter. Vous voyez la vérité en face. Il y a des prises de décision vraiment très officielles pour certains, de justice peut-être. Il y a aussi la recherche d'un respect envers soi-même également. Là, vous avez une nouvelle façon de voir, tout à coup. Illumination de génie. Par rapport à cette roue de fortune qui se remet en marche et cette justice qui se pose claire, nette et précise, vous pouvez repartir sur quelque chose de nouveau ou sur une nouvelle vision que vous n'aviez pas vue. On a quand même le pendu, hein. Les trucs que vous n'aviez pas vus et tout à coup, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Conseil, roi de denier, c'est à vous de gérer. Vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes le maître de votre vie concrète, ressentie, matérielle. Vous essayez de rendre ça prospère. Concentrez-vous là-dessus, sur ce qui est nourrissant, nourricier, sur ce que vous voulez entretenir. C'est à vous de gérer et remettez de l'ordre dans vos désirs. Avec la 5 de bâton, il y a un petit rangement à faire sur ce que vous voulez. Mais possiblement que là, vous pourrez vraiment arriver à gérer cette 5 de bâton. Remettez de l'ordre dans ce que vous désirez réellement pour vous, pour votre vie, pour votre bien-être et pour le long terme. On va aller voir le conseil, pas du tout. On va aller voir les célibataires déjà, et puis on va leur donner un petit conseil après. Cavalier de coupe. Empereur. De coupe, bah dis donc. C'est peut-être professionnel, hein, ce qui vous embête. Parce qu'émotionnellement, c'est pas mal. Vous êtes... En tout cas, de toute façon, vous allez vers le beau. Mais c'est peut-être vraiment votre vie matérielle qui est un peu compliquée. Bon, alors, on réactionne en idéalisme. Mais en même temps, on est cadré, on est fort, on est hyper structuré, on maîtrise sa vie. Mais l'idéalisme rentre en jeu. Du coup, un empereur plus un cavalier de coupe, ça donne quoi? Ça donne une 10 de coupe. Évidemment, on est capable de gérer, on est capable de créer un cœur communautaire, on est capable de merveilleusement bien s'entendre avec les personnes qu'on aime, d'avoir suffisamment d'intelligence pour intégrer des gens qui sont un petit peu différents de nous, mais avec qui ça pourrait sonner et rendre bien malgré tout. Il y a une officialisation derrière. Bon, les Sagittaires en célibataire, franchement, ça va. Que dire, conseil? Si ce n'est actionner quand même cet idéalisme derrière. Hein. Mettez-vous en mouvement par rapport à ça. Le conseil pour les Sagittaires célibataires. Il y a peut-être un nouveau projet. Vous voulez peut-être créer, j'allais dire une colocation ou une façon d'investir dans votre vie professionnelle avec d'autres personnes. C'est ça aussi, créer la petite maison dans la prairie, quoi.
Eh bien, conseil, créer la petite maison dans la prairie. 10 de coupe. Ouais, il n'y a rien d'autre à dire pour vous, les Sagittaires célibataires. Croyez-y également, parce que vous allez tous vers le beau, là, quand même. Hein. Allez, on va aller voir la petite carte d'oracle pour vous. Les Sagittaires, ce mois d'octobre, vous êtes Yazel, avec vaillance, je produis le carburant d'énergie illimité qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Eh bien, je vous souhaite un très beau parcours du mois d'octobre, les Sagittaires. Bon courage à vous parce que franchement, ce qui vous attend après, c'est très beau. Et bien, je vous dis au mois prochain.